Ils sont en demi. Bonjour à tous. C'est Boulistrade et Vasco, comment tu vas? Ça va super, à part que ils sont en demi et pas nous. Ouais, Paris et Marseille n'y sont pas, Marseille n'y sera pas avant longtemps je pense malheureusement. C'était un petit tacle pour mon club de cœur, ça fait mal. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler évidemment de Monaco-Dortmund, la demi-finale. Et là, pour les Monégasques, après ce quart de finale retour gagné tranquillement 3-1 face à Dortmund, notre avis, c'est maintenant. Tranquillement, je sais pas pour moi, mais je me suis pas du tout ennuyé. J'ai trouvé un très beau match. J'ai vu un très beau match de football et de la part des deux équipes surtout. Super match des deux équipes. Ouais. Après on en parlera dans nos envies évidemment. Effectivement, deux belles équipes qui ont envie, qui malgré certaines erreurs du côté de Dortmund, parce que c'est aussi une équipe qui est jeune. En tout cas, c'était une équipe jeune alignée hier. Enfin, des jeunes joueurs, je sais pas s'ils ont forcément l'habitude. Oui, non, ils sont pas vraiment très expérimentés, à part Marco Reus, mais bon. Non, mais c'était les mêmes équipes concrètement, Monaco et Dortmund, le même style, le même projet un peu, je trouve aussi. Bref, c'était un beau match de foot. C'était un super match à suivre, avec peut-être une ambiance un petit peu moyenne, moins électrique qu'au Camp Nou, malgré la défaite. Non, qu'au Borussia. Et qu'au Borussia, le mur jaune comme on dit en France bien sûr. Non mais vraiment. Le mur rouge de Monaco, vous connaissiez pas. Hein. Le mur rouge, non, c'est un muret le truc, c'est une brique. 16 000, mais non, mais sinon c'était un super match. Bravo à Monaco, bravo à Jardim, bref, bravo à Monaco qui est donc qualifié pour ces demi-finales. On va passer sur les notes du match tout de suite. Moi j'ai mis, vous pouvez le voir, c'est le premier match où je note aussi bien. J'ai mis 8,5, 9. Oh là là, ça va où? Parce que c'est le premier club que je vois arriver en demi-finale depuis que je regarde du foot, enfin le premier club français. Ouais. Et ça me fait plaisir pour la Ligue 1. Donc voilà. C'est beau, alors j'aurais pu noter pareil. Je reste sur un 8,5 quand même, moins 9. Ouais. Parce qu'il y a eu des erreurs. Voilà. Moi j'ai pris un kiff aussi énorme hier, tout comme j'en avais pris un énorme sur le Bayern Real. Le truc qui fait que ma note est un peu inférieure parce que je mets 8 et pas 9 contrairement à la note que j'avais mis pour Bayern Real, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment le même suspense et il n'y a pas eu, j'ai jamais senti Dortmund capable de remonter Monaco. Moi perso, hein, c'est un arrêt perso. Avant le troisième but, je l'ai senti. Mais voilà, moi c'était comme ça, voilà, moi j'ai pas eu très peur. Donc c'est pour ça que la note est un peu inférieure. J'ai eu peur. On peut passer maintenant aux notes des équipes tout de suite. Moi j'ai mis un 7 à Dortmund. Moi j'ai mis un 8 pour leur état d'esprit, pour leur jeu, ils m'ont fait aimer le football encore plus hier et je veux souligner leur bon match quand même hier. À travers cette note, je veux souligner leur bon match, mais en fait le fait que je mette une différence, parce qu'à Monaco je leur mets 8,5, c'est parce que j'ai envie de montrer quand même que Monaco ils ont aussi fait un bon match et montrer qu'il y avait quand même malgré tout une petite supériorité de Monaco. Et ouais, moi je leur mets 8,5. J'aurais pu leur mettre la même note, hein, c'est vrai, parce que Dortmund ils ont fait preuve d'un état d'esprit évidemment remarquable. On en parlera dans nos envies, mais donc voilà. Non, 8,5 pour moi parce que effectivement Monaco est légèrement supérieur à Dortmund hier, donc 8,5 ça me semble bien. On passe tout de suite au top 3. Alors moi j'ai mis Bakayoko, Lemar et puis un petit jeune que j'ai trouvé hier qu'il fallait souligner sa prestation et bravo à Monaco qui ont des remplaçants, c'est Touré. Oui, vous vous attendiez à Mbappé, c'est Touré le petit jeune dont il veut parler. Bakayoko, Lemar effectivement aussi, je suis tout à fait d'accord, ils ont fait de super matchs. Et puis évidemment Mbappé, auteur du but du 1-0, ultra présent, ultra dangereux à chaque fois, enfin bref, il a encore fait un match énorme, mais je suis d'accord avec Touré, il a fait un super match. On peut maintenant passer au flop 3. Moi j'ai mis Ginter, Weigl et Durm. Alors moi effectivement je suis en train de regarder parce que j'ai oublié. Effectivement vous dites que c'est pas très professionnel mais je m'en fous. Alors le flop 3 c'est très simple. Bernardo Silva en numéro 3. Non pas qu'il ait fait un mauvais match mais j'ai trouvé un peu inférieur à ses coéquipiers hier. Donc je voulais le signaler, c'est assez rare pour un être ton en dessous comme on dit. Voilà, c'est effectivement l'exception qui confirme la règle de ça. C'est vrai, même Jardim s'est énervé pas mal de fois contre lui parce qu'il a fait pas mal de fautes. Ouais, il a pas été terrible. Même qui ont donné des coups francs au Borussia qui étaient assez dangereux donc. Effectivement, il a pas fait un très grand match. Ginter aussi, il a fait un match catastrophique comme tu l'as dit. Comme à l'aller, bon, la défense de Dortmund dans la globalité était très faible. Bender qui met le but contre son camp, pas mal aussi. Et puis Piszczek, ok, je savais pas que t'étais aussi mauvais. Ouais, je dis Piszczek, il mérite pas que je le prononce bien vu le match qu'il a fait hier. Voilà, je suis très. Non, mais normalement, c'est un bon joueur, il est jeune. Bah ouais, normalement, je le voyais bon, mais. Il joue quand même latéral. Enfin bref, ça on en parlera, on parlera des coachs. Normalement, il joue latéral. Ouais. C'est pas. On va parler des coachs tout de suite.
parlons tout de suite de Tuchel parce qu'on a envie de dire quelque chose. Tuchel hier, je sais pas. J'ai rien compris. Globalement, on n'a rien compris. Ta formation d'équipe, mettre Dembélé sur le banc et le faire rentrer à la 17e minute, enfin, c'est du gaspillage déjà. Parce que t'as un remplaçant que tu gaspilles, donc il est moins frais tout de suite. Donc franchement, j'ai pas compris, donc je te mets 5. Évidemment, je sais pas si t'avais ton esprit, hein, parce qu'il y a eu. Ouais, enfin bon, quand même, tu vois, il y a quand même un problème, c'est que tu commences avec une défense à 3, alors que tu sais très bien que lors du match aller, ça avait pas fonctionné. Alors même s'il y avait eu les trucs un petit peu compliqués au match aller. Désolé, Dembélé, il est là depuis le début de la saison, il est titulaire tout le temps, tu le fais jouer tous les matchs importants. Là, il est super important ce match, tu le fais pas commencer, tu fais commencer Reus qui revient de blessure à peine. Enfin bon, non mais Reus c'est très bon, hein, il marque. Mais, bien sûr, il est très bon. Mais après, je veux dire, tu peux faire je jouer comprends les pas deux. trop effectivement ta compo de départ. Au moins, ce qui a le mérite de remonter un peu ta note, Monsieur Tuchel, Kagawa est bon. c'est que Kagawa est bon, mais surtout que tu as eu la capacité de réagir vite. Oui. Tu as au moins fait des changements rapidement parce que tu t'es rendu compte de ton erreur. Il y a certains Très entraîneurs qui seraient rapidement. restés dans leur erreur jusqu'à la 70e minute. Ouais, 60e. Voilà, donc. Comme Emery. Non, Emery, pas comme. Bon, si, il est peut-être un peu comme ça. On va 80e, pardon. effectivement parler maintenant de Jardim. Jardim qui a fait un bon match, lui, pour le coup. Je lui mets 8. Bah, pareil, super match, enfin, il a fait ce qu'il fallait, non? Oh, allez. Ouais, super. Y a rien Et puis alors, à souligner aussi le coaching payant avec Germain qui rentre 23 secondes après. J'ai même mis 8 Il et marque. pour Jardin, pardon. Ouais, mais moi je mets 8 quand même parce que je suis un peu plus mesuré que 20 toi. secondes après. 20 secondes après, coaching ça- payant, c'est de la chance. Non, mais Non, c'est coaching payant. Non, mais c'est C'est encore. vraiment un coaching payant. C'est encore un très bon Lemar. Franchement, on leur met 8, mais c'est gentil, on aurait pu mettre 7 parce qu'il y a quand même quelques. Moi, je sais pas comment ils font. T'as un arbitre de touche, t'as un arbitre de surface, t'as un arbitre central. Tu vois pas que le gardien la met en corner. Et puis même sur le corner de Dortmund, quand il dit qu'à 6 mètres alors que c'est Touré qui l'a mis en corner, c'est pas terrible Non, ça aussi. Si, il y a eu ça. Il y a eu avant l'action dont tu parles, c'est une frappe de Mbappé sortie par Bourki. Oui. Avant ça, il y a un corner de Dortmund frappé, Touré dégage de la tête comme ça, et il met 6 mètres. Ce qui est pas non plus extrêmement bien. Donc on aurait pu mettre 7 mais on met 8 parce que c'est quand pas même- des erreurs très c'est quand même très graves. Quoi. des coups de pied arrêtés qui peuvent donner des occasions de but, donc c'est quand même dommage. C'est dommage. Ça On gâche parle un pour peu les leur deux équipes, performance. donc, mais moi, il y en avait quand même. C'est vrai, j'ai pas vu celui de Monaco. Là. Bravo. Mais j'en ai quand même vu globalement pas mal du côté aussi de Dortmund où Burki l'a sorti 2 fois et l'arbitre il l'a pas vu. Effectivement. Mais globalement il se trompe, il fait pas de. Enfin il n'y a pas de Il fait- penalty. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'erreur très grave. Donc c'est pas si grave que ça donc finalement. voilà. On peut passer maintenant à l'envie de Vasco. Mais alors tout simplement mon envie, c'était de souligner encore une fois l'état d'esprit qu'a fait preuve Dortmund. Du début à la fin ils ont attaqué même s'ils étaient menés et surtout leur état d'esprit après les événements qui se sont passés parce que je pense que c'est toujours un peu dans leur tête, c'est toujours dur. Donc bravo à eux qui continuent comme ça, je leur souhaite de revenir à fond, de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Il y a une course aussi à ça en Bundesliga, hein, c'est pas fini. Et puis donc, mais bravo à eux, bel état d'esprit, j'ai adoré. Et aussi, j'avais envie d'en parler, c'était le fait de parler du banc de remplaçant de Monaco. Bien sûr. Il y avait 2 cadres absents hier qui étaient quand même super importants, enfin surtout Fabinho, parce que c'est vrai que Sidibé, il est bon offensivement, mais défensivement, c'est pas ça. C'est une petite catastrophe Et je pense en que défense. Touré a été meilleur défensivement que lui. Oui. Et on a vu deux remplacements qui ont été. Enfin, pas payés. C'est vrai que Moutinho au match aller, il n'avait pas été exceptionnel. Non. Moutinho, il n'était pas exceptionnel de base quand il jouait. Mais là, il a vraiment fait un très bon match. Et Touré aussi, j'ai beaucoup aimé. Tu as bien raison sur tes coups, sur tes petites envies. Merci. Moi, mon envie aussi, c'est parti. Effectivement, j'avais peut-être un peu oublié le jingle. C'est vrai, bon, voilà, j'ai un moment de Mais folie. tu et sais tout. que quand on zoome très Mais- bien, on peut arriver à mettre le jingle. Oui, ça, on y arrivera très bien. Je vais recommencer parce que c'était Oui, une oui. catastrophe, j'ai bugué. J'ai oublié mon envie en fait. T'as bégayé en russe. Oui, c'est ça. Effectivement, j'avais un petit peu oublié le jingle, voilà, on va pas se le cacher, j'étais parti dans mon explication. Non, mon envie, c'est très simple, c'est de souligner la performance, une fois encore, de Gemerson. Parce qu'on n'en parle jamais Ouais, de il Gemerson. a fait de très bonnes choses. Mais il a été très bon, et à chaque fois qu'on parle de la défense Il est de resté Monaco. debout sans tacler dans la surface. Je me rappelle cette action sur Dembélé qui après va en corner parce qu'il. Enfin, excuse-moi. C'est pas grave, il m'a coupé. Moi je suis désolé. Le Parisien coupe le Marseillais sans aucune Bah, considération. comme Bref, d'habitude depuis le 5. merci. Effectivement, Gemerson énorme parce qu'il a été excellent hier encore une fois. Et vraiment, le Monaco avec Gemerson, c'est bien meilleur que sans Gemerson. Et il ne faut pas l'oublier. Gemerson est très important. Il faut arrêter de parler que de Glick parce que Gemerson a une importance capitale aussi dans cette C'est-à-dire que défense. c'est bien meilleur qu'avec Réagir.
Ah oui, Radji, excusez-moi, je l'aime beaucoup, mais il vieillit un petit peu, il est un peu sur la fin. S'il est à Marseille l'année prochaine, ça me choque pas. Donc, vu qu'on a recruté Patrice Evra et tout. Non, mais objectivement, s'il vient à Marseille, viens, on recrute les vieux, on recrute les pépés, viens, Radji, c'est très bien. Ça coûte moins cher en plus. Et ça coûte pas cher, viens, c'est très bien, les Américains aiment ça. Non, mais vraiment, ouais, Radji, c'est quand même pas bon par rapport à Gemerson. Bref, je pense qu'on peut le dire officiellement que cette vidéo est finie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pub! On like, on commente, on partage, on donne son avis. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Foot News. À bientôt!